Bonjour, aujourd'hui je vous propose une map sur l'interventionnisme économique des collectivités. Donc derrière ce mot un peu barbare, c'est tout simplement pour dire les aides en fait que les collectivités donnent aux entreprises notamment pour stimuler l'économie locale. Et ce sujet, bon, est à la fois complexe et simple. Simple parce que la plupart des gens pensent que c'est uniquement la région qui intervient. Et bon, c'est en partie vrai parce qu'elle est chef de file, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un petit peu ça dans ce cas-là. Donc j'ai essayé de le simplifier au maximum dans la map que je vais vous proposer tout de suite. Et voilà, donc j'espère que du coup vous y verrez un petit peu plus clair. Moi en tout cas ça m'avait aidé de poser ça sur papier, de faire mon petit schéma et puis du coup de comprendre mieux ce sujet. A tout de suite. Les collectivités territoriales aident les entreprises locales à se développer. C'est ce qu'on voit ici avec le petit dessin de l'usine façon cartoon. Et du coup, comme tout sujet, chaque domaine d'intervention est régi par des lois. Et donc les lois pour l'interventionnisme économique des collectivités sont les suivantes. Vous avez tout d'abord l'acte 1 de la décentralisation, donc de janvier et mars 82, qui justement acte le fait que les collectivités peuvent maintenant intervenir sur l'économie locale. Avant c'était l'État qui s'en occupait, mais maintenant ce sont les collectivités qui, alors ça s'est fait progressivement, hein, pas d'un coup, mais qui pouvaient commencer à faire de l'interventionnisme économique pour aider les entreprises. Donc le but de ce mouvement, on va le voir parce que c'est un mouvement qui s'est développé, le but de ça, c'est de dire que plus l'acteur, plus l'acteur est local, au plus proche des entreprises, au mieux il peut agir. L'État, de plus en plus, sera présent pour dicter les grandes lois nationales, les grandes directions, mais ce sera bien les collectivités qui sont déjà et qui seront de plus à l'avenir concernées par ce rôle d'aide économique auprès des entreprises. Donc, la deuxième étape, c'était l'acte 2 de la décentralisation, donc avec la loi d'août 2004, où la région passe chef de file en matière d'action économique. Donc ici, on voit clairement que c'est une collectivité, donc la région, qui est mise en avant et qui est choisie pour mettre en place et pour assurer ce service public. On verra que par la suite, il y a un renforcement de ce rôle. Donc en janvier 2014, acte 3 de la décentralisation, enfin qui fait partie de l'acte 3, la loi MAPTAM, donc pour modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Donc par cette loi, le rôle de la région est encore renforcé en matière de chef de file. Et très récemment, une loi qu'il faut absolument bien connaître, c'est la loi NOTRe d'août 2015, du 8 août 2015. Donc NOTRe pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Et ici, donc, on a encore une fois un renforcement du rôle de la région, notamment avec une chose importante. Jusqu'à aujourd'hui, les régions pouvaient établir un schéma, rédiger un schéma de développement éco. Aujourd'hui, elles ont l'obligation de le faire. C'est-à-dire que les régions qui ne s'étaient pas encore emparées de la rédaction de ce schéma, aujourd'hui, sont dans l'obligation de le faire. Donc aujourd'hui, il a un nom, c'est le SRDEII, donc schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les deux I, ça peut être dans l'autre sens, je me rappelle plus, mais voilà, internationalisation et innovation, dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc là, c'est l'établissement d'un schéma justement qui dicte les grandes orientations stratégiques, si vous voulez, de la région en matière de développement éco. Donc c'est pas juste un document papier qui sert à rien, c'est vraiment ça, c'est politiquement c'est assez fort comme acte. Donc aujourd'hui c'est une nouveauté pour les régions. Donc avec ces lois-là, on peut se dire que finalement l'action économique des collectivités se résume au rôle de la région. Eh bien non, ce serait beaucoup trop facile, puisque cette compétence économique est partagée entre les collectivités, ce qui amène une grosse illisibilité pour les porteurs de projets, pour les entreprises, etc. Donc là, on le voit avec le petit truc qui est complètement illisible. Et du coup, on va essayer de clarifier tout ça avec les règles générales. Donc d'abord en préambule,
tout acte, tout interventionnisme doit respecter la liberté du commerce, de l'industrie et de la concurrence. Donc il y a beaucoup de normes juridiques à prendre en compte. Il n'y a pas que les lois faites par le législateur français sur la décentralisation, ce qu'on a vu d'abord là, les lois fondamentales. Il y a aussi tout ce qui est droit du commerce, etc. Donc c'est vraiment un domaine assez complexe juridiquement dès qu'on veut faire des aides aux entreprises. Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que la coordination de la région était très importante dans ce domaine. Alors, sous réserve des actions incombant à l'État, l'État a encore quelques, comment dire, quelques trucs pour lui. Enfin, il se garde encore une certaine liberté d'action. Vous avez à la région le CESER, donc CESER pour Conseil économique et social environnemental régional, qui est une instance, une instance importante parce qu'il y a des réflexions sur justement les orientations stratégiques en termes d'action économique, mais cette instance donne des avis simplement. Il n'y a pas de vote de délibération, etc. C'est juste pour consultation. Ce sont des avis consultatifs. Ensuite, toujours pour la région, celle-ci a l'initiative de la mise en place du régime des aides directes. Alors, en gros, ce que ça veut dire, c'est à la région en priorité de donner, d'attribuer des aides directes aux entreprises. Mais, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, il est possible de faire des conventions avec les autres collectivités. Par exemple, dans ma collectivité, on a mis en place des conventions avec des conseils départementaux pour que ce soit ces derniers qui attribuent des aides directes à certaines entreprises pour certaines actions et non pas nous. C'est dans un souci d'être encore plus proche des territoires. Donc voilà, c'est pas. Là, on commence à s'approcher de la complexité de la chose. C'est-à-dire que même quand c'est la région qui doit agir, elle peut déléguer, entre guillemets, par le biais d'une convention avec une autre collectivité. Ensuite, la région doit effectuer un rapport annuel sur les aides éco mises en œuvre sur son territoire. Elle doit aussi élaborer un schéma régional de DevEco, donc aujourd'hui le SRDEII. Ensuite, donc c'est là où ça se complexifie encore un peu, c'est que les départements, communes et groupements, donc c'est-à-dire les EPCI, excusez-moi, voilà, bon on est comme à la maison, hein, vous avez vu j'ai un petit message personnel qui arrive, c'est pas grave, on va continuer la map. Donc ces départements, communes et EPCI peuvent intervenir en complément de la région. Donc, c'est-à-dire que sur une aide économique, donc les départements, etc., peuvent intervenir, mais seulement si les régions sont déjà intervenues dans un premier temps. C'est-à-dire que si la région ne bouge pas, ils ne peuvent pas bouger eux-mêmes. Donc c'est vraiment en complément d'une aide déjà existante de la région. De plus, les conditions sont fixées par la région, sauf pour l'immobilier d'entreprise, l'installation de professionnels de santé, etc. Donc là, je vais développer un peu. Il y a certaines catégories d'aides, donc ça a été décidé par le législateur, qui n'ont pas besoin de l'aval de la région auparavant. C'est-à-dire que vous avez donc l'immobilier d'entreprise, c'est la construction par exemple d'une boulangerie. Là, la région n'a rien à dire. Une mairie par exemple peut très bien attribuer une aide pour la construction d'une boulangerie, pour la construction de telle ou telle entreprise. Donc là, il y a une certaine marge de manœuvre pour toute collectivité. Pour l'installation de professionnels de santé, c'est pareil. Si par exemple un EPCI estime qu'il y a un manque de professionnels de santé et qu'elle veut construire une maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années. Donc ce sont ces maisons ces bâtiments où vous avez par exemple 2 médecins généralistes, un dentiste, un infirmier, voilà, plusieurs corps de métiers liés au médical. Et donc pour ces installations de professionnels de santé, là la région pareil n'intervient pas forcément. Une mairie peut le faire toute seule, peu importe, un département, etc. Vous avez aussi, toujours pour complexifier la chose, vous avez le fait qu'il y a beaucoup de règles communautaires, donc de l'Union européenne, qui régissent l'action économique. Donc pareil, il faut être en accord avec ces lois-là. Et enfin, il y a un contrôle des cumuls d'aides.
C'est-à-dire que chaque entreprise ne doit pas dépasser un certain seuil d'aide en cumulé. Vous avez la règle de minimis par exemple qui existe. Si vous voulez aller voir, vous pouvez taper ça sur Google. Après, je pense qu'on ne vous en demandera pas tant lors d'un concours, mais voilà, il y a des règles de cumul. Et enfin, vous avez 4 catégories d'aides économiques. Vous avez d'abord les aides éco, tout court, qui sont... il y a un principe d'exclusivité et de complémentarité de la région, c'est ce qu'on a vu auparavant, dans le petit slide avant. Vous avez les aides à l'immobilier, pareil, on vient de le voir juste avant, c'est toute collectivité confondue. Les aides conventionnelles, donc ça, ce sont les partenariats entre l'État et les collectivités, donc type CPER. CPER, c'est contrat de projet État-région. Ça, c'est quelque chose qui est assez développé sur des montants assez importants. Et puis des dispositifs d'ingénierie financière. Donc ça, ce sont différents fonds. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a un petit peu clarifié la chose. C'est pas évident de clarifier ça parce que c'est pas clair de toute façon, de nature. Parce que on pense comme ça que c'est juste la région qui a la compétence économique, mais c'est pas tout à fait vrai. Si on vous pose la question, évidemment, il faut mettre ça en avant, compétence régionale principalement, et que c'est dans le sens de l'histoire juridique, mais qu'il existe des exceptions, notamment celles qu'on a vues en matière immobilière, etc. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo, ce sera avec plaisir que je vous lirai. À très bientôt.